بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors aujourd'hui on va commencer l'exégèse d'une nouvelle sourate, la 104e dans l'ordre des sourates, après avoir vu sourate al-Fil. Donc il s'agit de sourate al-Humazah. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Waylul likulli humazatin lumazah, alladhi jama'a malan wa 'addada, yahsabu anna malahu akhlada, kalla layunbadhanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahi al-muqadatu allati tattali'u 'ala al-af'idah, innaha 'alayhim mu'sadah, fi 'amadin mumaddada. Malheur à tout calomniateur à la langue acérée. Nous allons voir que la traduction ne reflète pas forcément le bon sens des versets. Ce n'est qu'une explication, une interprétation de certains mots ou de certains versets. Malheur à tout calomniateur à la langue acérée qui ne fait qu'amasser des richesses et se complaît à les énumérer, s'imaginant que sa fortune lui assurera l'éternité. Gare à lui, c'est dans la hutama qu'il sera précipité, et qui te donnera une idée de la hutama, c'est le feu de Dieu jamais éteint qui pénétrera jusqu'aux entrailles des damnés et les enveloppera par d'immenses colonnes de flammes. Alors cette sourate, à l'unanimité des exégètes, est une sourate mécoise qui a été révélée donc à la Mecque et pendant la période bien entendu mécoise. Les savants s'accordent à dire qu'elle a été la 32e sourate à être révélée, juste après sourate al-Qiyamah et juste avant sourate al-Mursalat. Alors s'agissant des titres qui ont été donnés à cette sourate, le titre le plus connu et qu'on retrouve un peu partout, c'est sourate al-Humazah. C'est comme ça que vous trouverez dans le Masahif et chez la majorité écrasante des exégètes. Néanmoins, il y a d'autres titres qui ont été donnés à cette sourate, à l'instar pratiquement la grande majorité des sourates du Coran. Le deuxième titre, c'est Surat Waylul likulli humazatin lumazah. Autrement dit, un titre qui reprend tout le premier verset. Et ce titre a été donné par l'imam Tabari dans son tafsir, ainsi que l'imam Ibn Kathir. Alors vous savez que l'imam Tabari, lui, il est de 3e siècle, il est mort en 310 de l'Hégire, alors que Ibn Kathir, il est de 8e siècle de l'Hégire, il est mort autour de 774 de l'Hégire. Alors le troisième titre qui fut donné à cette sourate, c'est sourate Waylul likulli humazah, c'est-à-dire sans reprendre le mot lumazah du premier verset, seulement les premiers mots, Waylul likulli humazah. Et c'est ainsi qu'il a été intitulé par l'imam Ibn Abd al-Razzaq as-San'ani. Alors on a déjà parlé de Abd al-Razzaq, c'est quelqu'un qui a un des premiers recueils des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Musnad Abd al-Razzaq, et c'était un des maîtres de l'imam Ahmed rahimahumullah. Lui il est mort en 211 de l'Hégire. Il a été ainsi intitulé par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, et Ibn Hajar al-Asqalani dans le commentaire de ce Sahih là a repris exactement le même titre, et même l'imam Suyuti l'a intitulé ainsi, Waylul likulli humazah. Quant au quatrième titre qui a été, et le dernier titre qui a été donné à cette sourate, c'est sourate al-Hutama. Sourate al-Hutama, et là ça reprend un des mots, ou bien des noms, un des noms de l'enfer, ou une des descriptions de l'enfer. On verra lorsqu'on expliquera ce que c'est que le Hutama. Donc ça peut être un nom de l'enfer, comme il a eu plusieurs noms, ou bien une description, et on verra ce que veut dire al-Hutama. Il y a un qualificatif de l'enfer. Et ce titre a été donné par Fayrouz Abadi. Fayrouz Abadi, c'est une grande référence dans les sciences de la langue arabe, une grande référence musulmane, dans un ouvrage un peu particulier, qui n'est pas un ouvrage qui a un tafsir, une exégèse qui est un peu particulière, où il reprend, il explique les mots du Coran avec un ordre alphabétique. Donc c'est un peu particulier ce livre d'exégèse qu'il a intitulé Basairu Dhawi Tamyiz
في لطائف الكتاب العزيز. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. Alors cette sourate, à l'unanimité des savants, compte 9 versets. Donc il n'y a pas eu de divergence sur le nombre de versets. Donc là, ça, comme on l'a dit, pour certains sourates, il y a une divergence au niveau du découpage des versets. Il n'y a pas de doute sur la totalité des mots qu'englobe la sourate, mais sur le découpage des versets, parfois, on peut trouver des divergences entre les savants. Mais en l'occurrence, dans cette sourate-là, il n'y a pas de divergence, il n'y a que 9 versets. Alors, quelle est la cause de la révélation de cette sourate? Les exégètes s'accordent à dire qu'il y avait un groupe de Qurayshites et pour d'autres un groupe aussi de gens de Banu Thaqif, de Taïf, de la ville de Taïf, qui ne cessaient de critiquer les musulmans, de se railler d'eux, de se moquer d'eux, de les insulter, que ce soit au grand public, d'une manière verbale, ou que ce soit avec certains signes, dont on parlera tout à l'heure. Et parmi ces polythéistes qui ont été cités à travers plusieurs histoires, on ne va pas rentrer dans l'histoire de chacun, mais en tout état de cause, la sourate concerne les gens qui ont ce profil-là, les polythéistes qui critiquaient à l'époque les musulmans. Alors il y avait parmi eux Walid ibn al-Mughira, il y avait Umayya ibn Khalaf, et il y avait Ubay ibn Khalaf, son frère, il y avait Jamil ibn Ma'mar ibn Bani Jumh. Alors Jamil ibn Ma'mar, c'est un compagnon, il s'est converti à l'islam lors de la conquête de la Mecque et il a participé à la bataille de Hunayn. Pourquoi on insiste à chaque fois qu'on parle de ceux qui se sont convertis lors de la conquête de la Mecque, la preuve que leur islam ne s'est pas fait pour suivre la masse, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont fait après. Donc lorsqu'on dit qu'il a participé à la bataille de Hunayn, les savants disent « Hasuna islamu ». Il est entré en islam et sa religiosité est devenue belle. La preuve en est qu'il a participé à plusieurs batailles après. Parce que être prêt à donner sa vie pour l'islam est une meilleure preuve de la véracité de la conversion d'une personne, puisqu'on voyait toujours les hypocrites qui refusaient de combattre auprès des musulmans. Alors Jamil ibn Ma'mar ibn Bani Jumh donc était devenu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui aussi il se moquait des musulmans au début de l'islam. Il y avait également l'As ibn Wa'il, on a déjà parlé de lui, c'est lui le père de Amr ibn al-As, donc l'As ibn Wa'il. Et ces 5-là que je viens de citer, ils faisaient partie des notables de Quraysh et c'était des gens qui étaient très fortunés, comme on va le voir. Il y avait également donc d'autres notables de Thaqif, de la ville de Taïf, puisque vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé son message aux gens de Taïf et ils se sont moqués de lui, ils ont rejeté son message, mais depuis, certains notables ne cessaient de critiquer les musulmans et de se moquer depuis cette ville-là. Et parmi eux, il y avait l'Aswad ibn Abdi Yarouth et l'Akhas ibn Shurayq. Alors tous ces hommes, comme j'ai dit, étaient fortunés. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla, dans le deuxième verset, il a dit يحسب الذي جمع مالا وعدده. Ensuite il a dit يحسب أن ماله أخلده. Celui qui a amassé l'argent, des fortunes, en les comptant, et on verra l'explication de Addada, en pensant que cet argent-là va lui donner une vie éternelle. Donc c'est des gens qui ont rassemblé ces deux méfaits, une fortune par laquelle ils se targuaient, ils étaient orgueilleux, et à partir de là ils rabaissaient les autres, et notamment les musulmans, en se moquant d'eux et en les diffamant. Alors bien entendu, même si la sourate a été révélée pour certaines personnes bien déterminées, nous bien entendu on doit tirer profit du sens général de la sourate, et ne pas dire cette sourate ne nous concerne pas, elle ne concerne que les personnes sur qui ou à cause de qui elle fut révélée, puisque les savants, les principologues, ils disent al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. La considération doit aller à la généralité du texte. La considération doit aller ou doit se fixer sur la généralité du texte et non à la seule cause de sa révélation. Alors Dieu en effet s'adresse à toute personne qui essaye de rabaisser les musulmans, de se moquer des musulmans,
Et en même temps, Allah Azza wa Jalla, à travers cette sourate-là, est en train de nous montrer que c'est quelque chose qui est naturel, que les musulmans soient l'objet de la moquerie des autres, que les autres insultent les musulmans, que ce soit d'une manière frontale ou derrière leur dos, que ce soit d'une manière verbale ou avec des signes. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Elle a existé autrefois, avant même l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle continuera d'exister. Donc cette sourate s'adresse à ces gens-là à travers toutes les époques, et en même temps s'adresse aux musulmans pour qu'ils n'adoptent pas ce profil-là, le profil de quelqu'un qui se moque des autres parce qu'il est riche, ou de quelqu'un qui amasse l'argent d'une certaine manière, comme on le verra. Donc le musulman doit être à des années-lumière de ce genre d'attitude et de ce genre de comportement. Alors on peut toujours dire, on peut poser cette question, pourquoi le Coran n'a pas pris l'habitude de mentionner le nom de certains détracteurs de l'islam qui pourtant ont été la cause de la révélation de certains versets. Nous avions vu auparavant que s'agissant de Abu Lahab, Allah Azza wa Jalla l'a cité. Et d'ailleurs c'est le seul parmi les détracteurs de l'islam qui a été nominativement cité dans le Coran, c'est Abu Lahab. Et ça c'est une exception qui confirme la règle. Il y avait d'autres ennemis de l'islam, comme ceux qu'on vient de citer, ceux qui ne se sont pas convertis et qui sont morts avec leur polythéisme, et qui étaient des ennemis farouches de l'islam, qui ont fait énormément de mal à l'islam, mais malgré cela, le Coran n'a pas voulu les citer. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évitait de mentionner leurs noms. Rares sont ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam critique d'une manière ouverte en citant leurs noms. Alors, pourquoi le Coran ne le fait-il pas? C'est pour plusieurs sagesses. D'abord, c'est que le Coran veut critiquer l'attitude d'une personne et non pas la personne elle-même. Et pour que lorsque le verset va être révélé, on ne pense pas qu'on n'est pas concerné par ce verset. On va dire oui, ça concerne un tel, donc je ne suis pas concerné. Pas du tout. Lorsqu'Allah Azza wa Jal fait une critique d'un profil, donc ce profil-là peut être répétitif et peut apparaître chez n'importe qui à travers les âges, à travers les lieux, et donc tout le monde est concerné. Voilà une raison pour laquelle il ne cite pas le nom de ces gens-là. La deuxième chose, c'est que le Coran veut toujours leur laisser la porte ouverte à la repentance. Imaginez si le Coran avait cité nominativement certaines personnes qui ont fait beaucoup de mal aux musulmans, ils vont s'enfler d'orgueil et refuser de se repentir plus tard, parce que ça va être la honte. Ils savent que leur nom a été cité dans le Coran et que ça va être lu à travers plusieurs générations alors qu'ils se sont convertis. Prenons quelqu'un comme Khalid ibn Walid qui a fait beaucoup de mal aux musulmans lors de la bataille de Badr, de la bataille de Uhud. C'était la cause principale de la mort de 70 musulmans avec sa stratégie de guerre lorsqu'il a contourné la montagne de Roumas des archers et qu'il a tué donc les musulmans. Imaginez si le Coran l'avait nominativement cité. Jamais Khalid ibn Walid n'aurait accepté de se convertir à l'islam. S'il avait cité nominativement Abu Sufyan, jamais il serait converti à l'islam. Et pourtant ces gens-là ont fini par se convertir à l'islam. Donc il n'y avait pas de gêne à ce qu'ils se repentent, puisque le Coran ne les a pas cités nominativement. Et il y a un proverbe arabe qui dit Lil adoui al-haribi ibni jisran. Lil adoui al-haribi ibni jisran. Construis un pont pour ton ennemi qui fuit, pour l'ennemi qui fuit. C'est-à-dire, lorsqu'il fuit, laisse-lui toujours un pont, peut-être qu'il viendra vers toi et peut-être que la relation s'améliorera plus tard. L'autre chose, c'est pour aussi ne pas gêner les enfants de ces gens-là qui allaient se convertir à l'islam. Imaginez, tu te convertis à l'islam et dans la prière, tu entends les gens réciter des sourates ou des versets concernant ton propre père. C'est quelque chose qui est gênant. Ça a été fait exclusivement pour Abu Lahab, on en a parlé, bien que certains de ses enfants se sont convertis à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à cet égard La tasubbu al-amwat fatu'dhu al-ahya. La tasubbu al-amwat, n'insultez pas les morts pour ne pas faire du mal aux vivants. N'insultez pas les morts
pour ne pas faire du mal aux vivants. Et ceci est arrivé lorsqu'un jour un compagnon a commencé à citer en mal un polythéiste, et son fils était converti, était musulman, et le fils, bon, c'est normal, malgré tout, il sera toujours du côté de son père, où il a toujours une affection à son père, et l'islam lui demande d'avoir toujours une affection envers ses parents. Donc quelqu'un n'a pas aimé cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant entendu c'est-à-dire ce qui s'est passé, il a interdit aux musulmans de mal mentionner les morts, combien même ils soient des détracteurs de l'islam. Et regardez d'ailleurs, lors de la bataille de Banu al-Mustaliq, c'est une bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagée lorsqu'il a entendu que cette tribu-là voulait surprendre les musulmans et attaquer les musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé une armée et il les a devancés et il les a attaqués. Et suite à cette bataille-là, donc les musulmans, bien entendu, ils ont triomphé de leur ennemi dans cette bataille. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec la fille du chef de Banu al-Mustaliq qui s'est converti à l'islam, c'est Jouayriya radiyallahu anha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée, et parce qu'il l'a épousée, il a demandé aux musulmans de libérer les prisonniers, parce qu'il leur a dit: je me suis maintenant marié avec la fille du chef de cette tribu, donc les prisonniers sont ses frères, sont ses proches, donc libérez-les. Et c'était parfois et souvent le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des raisons purement sociales. C'était pas pour son plaisir personnel, mais il y avait toujours des raisons sociales, et ça rapprochait énormément les gens de l'islam. Et donc ce fut le cas lors de cette bataille. Ce qui m'intéresse, c'est que dans cette bataille-là, il y a eu des problèmes entre le muhajirin et l'Ansar qui ont éclaté, parce que l'appartenance tribale était très présente chez les Arabes de l'époque, et même s'il y avait l'islam, de temps en temps, il y avait des remontées comme ça de cette appartenance tribale ou de ce fanatisme tribal. Et donc là, il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui était à la tête des hypocrites de l'époque de Médine. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ayant vu cet accrochage entre le Muhajir et l'Ansar, il a commencé à prendre la partie de l'Ansar, parce que lui, il est ansarite. Et là, il a dit: ce qui nous est arrivé avec le Muhajirin, ce qui nous est arrivé avec les immigrants, c'est comme le proverbe que disent les Arabes: engraisse ton chien et il te mordra. Sammin kalbaka ya'kulk. Engraisse ton chien, c'est-à-dire nous les avons accueillis, ils étaient pauvres et tout ça, on les a accueillis, regarde maintenant comment ils se comportent avec nous. Sammin kalbaka ya'kulk. Et là il a dit: la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Lorsque nous allons revenir à Médine, l'a'az, ça veut dire celui qui a le pouvoir, qui a la prestance, qui a la notoriété, va expulser les humiliés, en faisant référence à le muhajirin. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla a repris la parole de Abdullah ibn Ubay ibn Salul dans Surat al-Munafiqun. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Et donc, ayant dit cette parole-là, les musulmans ont été pris de colère, parce que là, ça montrait bien qu'il était un hypocrite, et c'est une insulte envers tout le muhajirin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de le muhajirin, et il voulait semer la zizanie entre eux. Son fils, qui était un très bon musulman, sa fille aussi d'ailleurs était une bonne musulmane, son fils était un très bon musulman, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: à Rasulallah, tous les ansarites savent qu'il n'y a pas parmi eux quelqu'un qui est aussi bienfaisant envers son père que moi envers le mien. Bien qu'il est comme ça, moi je suis quelqu'un qui est très bienfaisant, je suis celui qui a le plus de bien, qui se comporte avec le plus de bienfaisance envers mon père. Il lui a dit: et j'ai peur que si jamais tu autorises les musulmans de tuer mon père, parce qu'il sait que son père c'est un hypocrite, il dit: j'ai peur que si jamais tu autorises les musulmans de tuer mon père, que je ne puisse me retenir en voyant son assassin et que je risque de le venger. Donc si tu dois le faire, ça veut dire s'il faut tuer mon père, laisse-moi le faire. Imaginez jusqu'à quel point. Il lui dit: laisse-moi le faire, comme ça je ne m'en prendrai à personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: rassure-toi, tant qu'il vivra avec nous, on se comportera bien avec lui. Tant qu'il vivra parmi nous, on se comportera bien avec lui. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais
il savait que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, son fils s'appelait aussi Abdullah, donc on parle de Abdullah. Lorsque vous entendez Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est l'hypocrite, c'est le père. Lorsque vous entendez Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul, ça c'est le fils. D'accord? 2 fois Abdullah est cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la mort de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il ne lui a jamais fait du mal, et ni envers aucun autre hypocrite. Comme vous le savez, il a donné le nom des hypocrites à Hudhayfa ibn al-Yaman, et il lui a dit: tu gardes le nom de ces hypocrites-là, tu ne le montres à personne. Si jamais l'un d'eux meurt après mon décès, là dans ce cas tu dévoiles aux musulmans sa réalité pour qu'ils ne fassent pas la prière sur lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je savais que Dieu accepterait mon invocation pour qu'il leur pardonne, je le ferai, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui ait dit: tu n'as pas à demander pardon pour ce genre de personnes. Donc vous voyez que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dénote une certaine sagesse de sa part, et nous devons tirer profit justement de cela. C'est que lorsque nous critiquons quelqu'un, on critique toujours son attitude, on critique son mauvais comportement, et jamais la personne elle-même. Et lorsqu'on a des crises avec quelqu'un, ou bien on a des malentendus, ou bien une animosité avec quelqu'un, même si c'est lui qui est l'injuste, il faut toujours garder ce qu'on appelle sha'rat Muawiyah, le cheveu de Muawiyah avec lui, ne jamais le couper. Parce que sait-on jamais que tu peux le gagner à ta cause, ou tu peux repousser son mal au maximum. Et c'est pour cela que tu ne vas pas toujours à l'affrontement ou à la dénonciation de ce qu'il fait. Donc ça, en général, c'est mieux d'agir de la sorte. Alors maintenant, les mérites de cette sourate. Donc vous savez que il y a certaines sourates dont la lecture a un grand mérite, ou la sourate elle-même a un grand mérite. Et il y a d'autres sourates pour lesquelles certaines personnes ont forgé des hadiths pour inciter les gens à les lire. Il fut une époque où les gens s'intéressaient énormément aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils s'intéressaient moins à la parole d'Allah Azza wa Jalla, au Coran. Ils s'intéressaient aux hadiths, mais moins au Coran. Donc certains ont eu la mauvaise idée de forger des hadiths pour dire: si tu lis cette sourate, tu auras ça, si tu lis cette sourate, tu auras ça, pour inciter les gens à bien lire le Coran et à lire souvent le Coran. Et ils ont tort. Jamais celui qui ment à mon propos ou qui rapporte une parole mensongère sur moi, qui s'attend à avoir une place dans l'enfer, même si on le fait de bonne foi. Alors il y a 2 hadithain qui ont été rapportés sur le mérite de cette sourate. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou aurait dit: celui qui récite sourate al-Humaza aura 10 fois la récompense que le nombre de personnes qui se sont moquées du prophète et de ses compagnons. Il aura 10 fois plus, 10 fois de récompense que le nombre de personnes qui se sont moquées du prophète et de ses compagnons. Ce hadith-là est forgé. Il n'est pas vrai, il n'est pas du tout authentique. Il y a un deuxième hadith pareil, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: celui qui lit sourate al-Humaza dans une prière obligatoire, elle éloignera la pauvreté de lui, elle lui ramènera le rizq, lui ramènera le bien matériel, et c'est-à-dire cette lecture, elle le protégera de la mauvaise mort, donc il le protégera de la mauvaise mort. Là aussi, ce hadith-là est forgé, ce n'est pas un hadith authentique, donc à ne pas prendre en compte. Il n'y a aucun hadith qui parle du mérite de la récitation de cette sourate. Maintenant, venons-en au premier verset. Waynun likulli humazatin lumaza. Alors là, la traduction que vous trouvez dans les livres qui traduisent le sens du Coran: malheur à tout calomniateur à langue acérée. Malheur à tout calomniateur à langue acérée. C'est une mauvaise traduction, puisque le humaza ne veut pas dire le calomniateur, et acéré ne veut pas dire le lumaza. On verra l'explication. En tout cas, cette sourate commence par un dua. Rappelez-vous, on a dit
qu'il y a, les savants ont classé les sourates en 10 catégories selon l'ftitah. Par quoi commence le surah? Il y a les sourates qui commencent par al-hamd, il y a les sourates qui commencent par, dans ce cas-là, par du'a, les sourates qui commencent par thana, les sourates qui commencent par al-khabar, les sourates qui commencent par al-huruf al-mutaqatta'a, ainsi de suite. Il y a 10 catégories. Parmi lesquelles, donc, il y a les sourates qui commencent par un du'a, par une invocation auprès de Dieu. Les sourates qui commencent par du'a sont au nombre de 3. Alors, il y a celle-ci, Wailun li kulli humaza, il y a Wailun lil mutaffifin, et il y a Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab, surat al-Masad. Puisque là aussi c'est un du'a contre Abu Lahab, on l'a déjà cité. Donc ce n'est que ces 3 sourates dans lesquelles qui commencent par un du'a. Alors al-Wail, ça c'est un mot qui se répète très très souvent et qui est très utilisé même dans nos cultures, chez les Maghrébins, les femmes et tout ça, lorsqu'il y a un malheur ou lorsqu'il y a quelque chose, wili, ou la wilik, ou la wilha, on l'utilise maintenant dans toutes les formes. Même là maintenant, lorsqu'on veut parler d'un enfant qui nous plaît, on le prend par la joue, on dit oui, il est joli, oui. Ça ne veut rien dire. Le mot-là, ça c'est une utilisation erronée de ce mot-là. L'Wail fait référence toujours au mal, à la destruction. Il fait de sharra wal halak, le mal et la destruction. Lorsqu'on dit wailun li fulan, ça veut dire malheur à lui. C'est ça la traduction. Wailun lahu, c'est-à-dire malheur à lui. C'est une expression quelque part aussi de menace. C'est une expression wailun lak. Ça c'est une menace. En même temps on dit malheur à toi, mais en même temps on menace la personne. Ou une invocation par le mal contre la personne. J'invoque Dieu qu'il fasse du mal à cette personne-là ou qu'il châtie cette personne. Tout ça, donc ces sens-là, c'est-à-dire se regroupent dans le mot al-Wail. Ibn Abbas, radiallahu anhu, et d'autres d'ailleurs, ont dit que l'Wail, c'est une rivière dans l'enfer. Une rivière dans l'enfer dans laquelle coule le pu des gens de l'enfer. Tout ce qui va sortir du corps des châtiés, ce pu-là, vous savez, lorsqu'on a une inflammation comme ça, il y a du pu qui sort, donc le pu là va couler dans une rivière qui s'appelle l'Wail. Donc lorsqu'Allah dit Wailun li fulan, ou lahu l'Wail, ça veut dire il sera dans ce fleuve-là. Ça, c'est ce qu'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et d'ailleurs, c'est l'avis qui a été opté par certains exégètes comme l'imam At-Tabari. En revanche, il y a certains qui ont dit c'est un bassin. Ceux qui ont parlé d'un bassin. Plusieurs explications ont été données sur l'Wail, mais il n'y a aucune preuve qui va dans ce sens-là. Et ni que c'est quelque chose dans l'enfer, une rivière ou un bassin dans l'enfer. En revanche, la majorité des savants, ils disent que l'Wail, ce que j'ai dit, c'est le châtiment dur, ou le malheur, ou le châtiment dur dans l'enfer. C'est l'avis, par exemple, qui a été opté par l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah. Alors, l'Wail, ce mot-là, a été cité plusieurs fois dans le Coran selon différentes formes. Il y a avec l'alif ou lam, avec le pronom déterminé, al-wail, voilà comme al-wail. Il y a wailun, il y a ya wailana, il y a ya wailatana, il y a ya wailata. Ça a été utilisé sous différentes formes et on va voir un petit peu pourquoi ces différentes utilisations. Alors, prenons le cas de Ya Wailata. Ya Wailata. Ya Wailata, c'est une expression qu'une personne va dire de soi-même. Ya Wailata, c'est lorsque je parle, Ya Wailata, ça revient sur moi. Lorsque tu dis Wailaka, tu t'adresses à quelqu'un. Wailahu, tu t'adresses à un absent masculin. Wailaha, tu t'adresses à un absent féminin. Wailakum, tu t'adresses à un groupe. Mais lorsque tu dis Ya Waili, ou Ya Wailata, là tu t'adresses à toi-même. Alors on trouve cette expression-là dans un verset où Allah Azza wa Jalla nous raconte l'histoire de Qabil et Habil. Caïn, lorsqu'il a tué son frère Habil, donc vous savez très bien qu'il avait le corps, il regardait le corps de son frère devant lui, et c'est là où Allah Azza wa Jalla a envoyé 2 corbeaux qui se sont, l'un a tué l'autre, et un corbeau a commencé à enterrer, à ensevelir son congénère.
Lorsque Caïn a vu cette scène-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ya waylata, a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uwariya saw'ata akhi. Ya waylata ici est écrit avec un alif tawila. Parfois il s'écrit avec un alif maqsoura. Ya waylata, parfois ça s'écrit ya waylata avec l'alif, d'accord? Et ça, les savants aussi parlent de cette différence, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha min an-nadimin. Il dit, alors la traduction que vous trouvez dans les masahif, dans les traductions, il dit malheur à moi. Et on va expliquer que ce n'est pas la bonne traduction. Il n'a pas dit ya wayli, il a dit ya waylata. On a rajouté ici le ta, ya waylata, et la signification n'est pas du tout la même comme on va le voir. Donc dans la traduction qui est écrite malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. On trouve aussi cette expression-là utilisée par la femme de Ibrahim alayhi salam. Lorsque les anges sont venus chez Ibrahim alayhi salam, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle qu'Allah azza wa jalla va lui donner un enfant, en l'occurrence Ishaq. D'accord? Donc lorsque il lui a donné leur a donné cette information, ou bien Ismaïl, la femme de Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'elle a répondu lorsqu'il a entendu cette nouvelle? Il a dit qalat ya waylata, et là c'est avec l'alif maqsoura. Qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Donc elle dit, toujours ce que dit la traduction, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis une femme vieille, et voici mon mari qui est un homme très âgé. Ceci est quelque chose d'étonnant. Donc là aussi il a dit ya waylata. On trouve aussi cela dans un autre verset lorsqu'Allah azza wa jalla parle d'une manière générale, il parle d'un homme. La cause de la révélation, c'est d'un homme particulier, c'est Uqba ibn Abi Mu'ayt. C'est un homme qui s'est converti à l'islam, et comme il était très lié à Umayya ibn Khalaf, certains disent à Ubay ibn Khalaf, le frère de Umayya, les deux qu'on a cités tout à l'heure, cet homme-là, il était très ami avec lui. Cet homme-là, ayant entendu qu'il s'est converti à l'islam, il est allé le voir et lui a dit à partir d'aujourd'hui tu me verras plus, je te verrai plus, et notre amitié est arrêtée à jamais, sauf à moins que tu t'apostasies, tu renonces à l'islam et que tu craches sur le visage de Mohammed. Et cet homme-là, bien entendu, s'est apostasié, et c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé des versets le concernant en disant وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا يا ويلتا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا, voilà l'expression qui nous intéresse, يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le jour où l'injuste mordra ses deux, bien sûr mordra les deux mains et dira Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Hélas pour moi si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, ya waylata, toujours la traduction comme je la trouve, comme vous la trouvez dans le masahif aujourd'hui. Ya waylata, malheur à moi, laytani lam attakhid fulanan khalila, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu. Alors, quelle est la bonne signification de Ya waylata? Alors que j'ai dit, Ya waylata, elle ne vient pas de Al-Wayl. Elle vient du mot Al-Wayla, avec ta à la fin. Ya waylata vient de Al-Wayla. Par contre, lorsqu'on dit Ya wayli, ou Ya waylana, là, il vient de Al-Wayl. C'est différent. Alors que là, il vient de Al-Wayla. Et non pas de Al-Wayl. Et Al-Wayla, en arabe, ça veut dire le fadiha ou le khizi. Le fadiha, on peut le traduire par la honte suite à un scandale. Lorsqu'un scandale nous concernant se propage, donc la honte que nous allons ressentir, ça s'appelle le fadiha. Donc j'ai été dévoilé. D'accord? Et quelle honte, j'ai été dévoilé. Donc c'est ça la bonne signification de
Ya waylata. Ya waylata, ça veut dire quelle honte, honte pour moi. Et non pas malheur pour moi, c'est différent. Honte pour moi. Et d'ailleurs, si on revient au verset, Caïn, lorsqu'il a dit Ya waylata, honte pour moi, c'est ça ce qu'il voulait dire. Honte pour moi, parce qu'il ne parle pas ici du châtiment. Il ne parle pas ici d'un châtiment que Dieu va lui donner. Lui, il avait honte de ne pas avoir pu ensevelir son frère, alors qu'un corbeau l'a fait. Donc il a dit honte à moi. Comment ai-je pu ne pas faire comme ce corbeau qui a enseveli son frère? Il ne parle pas de malheur à moi, j'ai tué mon frère. C'est pas, s'il avait dit malheur à moi, j'ai tué mon frère, là, malheur à moi, ça veut dire je vais être châtié. Mais là, il parlait seulement de la honte. Un corbeau a réussi à ensevelir bien comme il faut son frère, son conjoint, et moi, j'ai pas pu faire pareil, pour honte à moi. Pareil, la femme de Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a dit Ya waylata a'alidu wa ana, quelle honte, je vais enfanter alors que je suis une vieille dame. Une dame, lorsqu'il arrive à un certain âge, tu entends, elle a 60 ans, elle a 70 ans, il a eu un enfant, c'est la honte. Même les enfants, lorsque ton enfant arrive à 14 ans, 15 ans, si jamais il voit que sa mère est enceinte, il va avoir honte. Comment ça, je ne veux pas avoir de frère, je ne veux pas avoir de soeur. C'est comme s'il voit que ses parents, ils ont grandi pour ça, quelque part. Vous voyez? Donc il a dit honte à moi, à cet âge-là, je vais enfanter. Donc là, c'est pas malheur à moi, parce qu'il n'a rien fait. Quel malheur? C'est honte à moi, comment je vais être devant les gens. Et Uqba ibn Abi Mu'ayt, pareil. Donc là, c'est quelle honte je vais avoir. Et j'avais suivi le bon chemin et je l'ai délaissé pour revenir sur le mauvais chemin. Quelle honte. Donc là, donc là, il faut le comprendre de ce sens-là. Lorsqu'on entend Ya waylata, ça ne veut pas dire Ya wayli. C'est deux choses qui sont différentes. Et d'ailleurs, vous trouvez dans le Coran Ya waylatana, et vous trouvez Ya waylana. Ya waylatana, donc c'est au pluriel lorsque un groupe parle de lui-même. Ya waylatana, et vous trouvez Ya waylana. Alors un exemple de Ya waylatana, lorsque Allah dit wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Et on déposera le livre, ça veut dire le livre où les hasanat et les sayyat sont inscrites de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ya waylatana. Alors la traduction c'est malheur à nous. Et normalement la bonne traduction c'est honte à nous. D'accord? La bonne traduction c'est ça. Honte à nous. Tous les versets que je viens de citer là, la bonne traduction c'est honte à nous, honte à moi, et non pas malheur à moi. Honte à nous. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché veniel, ni péché capital? C'est la honte. Tous les péchés qu'on a commis, les petits, ceux dont on s'est caché, personne ne nous a vus, il va être mentionné dans ce livre-là et ça va être dévoilé devant tout le monde. Quelle honte! C'est la honte devant tout le monde. Les gens vont savoir tous les péchés que j'ai commis. Donc là, c'est là ils ont dit Ya waylatana. Ils n'ont pas dit Ya waylana. Il y a une différence. Maintenant, le cas où on utilise Ya waylana, dans ce cas, ça vient du mot al-wayl, qui signifie le malheur. Ya waylana, donc malheur à nous. Alors, Allah Azza wa Jal, par exemple, en parlant de transgresseurs, il dit Qalu Ya waylana inna kunna zalimin. Ya waylana, il ne pas Ya waylatana, inna kunna zalimin. Ils dirent malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Allah Azza wa Jal dit waqtaraba al-wa'du al-haq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus nous étions des injustes. Donc là, parce qu'ils vont voir le châtiment. Et là, ils ne vont pas dire honte à nous, là, on voit le châtiment, ils vont dire malheur à nous. Donc le sens change. Pareil, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de ceux qui vont être ressuscités lorsqu'ils vont sortir de leur tombe, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal. Ils n'ont pas dit ya waylatana, qalu ya waylana man ba'athana. Ils dirent malheur à nous, qui nous a
ressusciter, parce que là ils ont tout de suite compris que le châtiment va les attendre, parce qu'ils avaient entendu cette promesse-là lorsqu'ils étaient sur terre de la part de leur messager. Quant à l'utilisation maintenant de wayl telle qu'elle, elle concerne plusieurs profils humains. Donc, il y en a une dizaine, je vais citer quelques-uns de ces profils-là. Alors Allah Azza wa Jal dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُبُونَ. Donc malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah, donc ceux qui falsifient bien entendu la parole de Dieu et le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, wailul lahum, deuxième fois, malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux, une deuxième fois, troisième fois, à cause de ce qu'ils en profitent. Donc là, Allah fait référence à ceux qui falsifient sa parole. Il leur donne c'est même pas une mise en garde, cette promesse de châtiment dans l'au-delà. Le deuxième profil, Allah Azza wa Jalla dit Allahu alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa waylun lil kafirin min adhabin shadid. Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour le châtiment qu'ils subiront. Donc là, c'est al-wayl pour celui qui n'a pas cru en Allah tabaraka wa ta'ala. Troisième profil duquel Allah Azza wa Jalla parle de l'wayl, fawaylul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. C'est-à-dire on leur transmet le rappel d'Allah, on leur parle du Coran, on leur récite le Coran et leur cœur reste malgré tout endurci. Donc waylul lahum. Donc vous voyez que c'est des cas qui sont très graves. Quatrième profil, malheur donc aux injustes du châtiment du jour douloureux, du châtiment douloureux du dernier jour. Donc là c'est les injustes. Allah Azza wa Jalla dit waylul likulli affakin athim, waylul likulli affakin athim, malheur à tout grand imposteur, pécheur, celui qui se présente comme un prophète alors qu'il ne l'est pas. Et qui athim, ça veut dire qui commet l'ithm, qui commet énormément de péchés. Allah Azza wa Jalla dit aussi fawaylun yawma idhin lil mukaththibin, ou bien waylun yawma idhin lil mukaththibin, comme dans sourate al-Mursalat, qui se répète d'ailleurs à plusieurs fois. Malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah de mensonges. Allah Azza wa Jalla aussi dit waylun lil mutaffifin, donc malheur aux fraudeurs, malheur aux fraudeurs. Et Allah Azza wa Jalla dit waylun likulli humazatin lumazah, donc c'est le verset qui nous intéresse. Et Allah Azza wa Jalla, donc ça c'est un profil, humazah lumazah, on va expliquer ce que c'est. Et enfin Allah, le dernier profil, et c'est le huitième, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, ou le neuvième, fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. Soit ils la retardent, ils ne l'accomplissent pas à l'heure, ou une fois ils la font, une fois ils ne la font pas. Donc vous voyez que c'est des cas graves, c'est pour des péchés graves qu'Allah Azza wa Jalla utilise cette menace-là de al-wayl. Alors dans la langue arabe, on utilise aussi un autre terme qui est proche de l'wayl, c'est l'wayh. Lorsqu'on dit wayhaka, il y a une différence entre wayl et wayh. L'wayl, c'est souhaiter le malheur à quelqu'un. Ça veut dire qu'il a commis un péché et il mérite le malheur et il mérite le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. En revanche, l'wayh, ça va un peu dans le même sens, quelqu'un qui a fait une erreur, mais il ne mérite pas forcément le malheur. D'accord ? Il s'est trompé. Il s'est trompé. C'est comme lorsque Abu Hurairah radiyallahu anhu, un jour il est venu dans le marché, il a vu les gens préoccupés par le négoce, par le commerce et tout. Et il leur a dit wayhakum, il n'a pas dit waylakum, wayhakum irthu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yuqassamu fi al-masjid wa antum fi as-suq, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être distribué à la mosquée et vous êtes en train de faire le commerce. D'accord?
Et là, ils ont arrêté leur commerce, ils se sont précipités à la mosquée, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien trouvé. Ils sont revenus le voir, ils leur ont dit, ah bah on n'a rien vu dans la mosquée. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez vu dans la mosquée? Ils ont dit, on a vu des gens qui priaient, des gens qui lisaient le Coran, et des gens qui parlaient du halal et du haram. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, wayhakum dhalikum irthur rasuli sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela, justement, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'a pas dit waylakum, parce qu'ils n'ont pas commis quelque chose qui mérite le châtiment. Wayhakum, ça veut dire, vous vous êtes trompés, mais c'est ça. D'accord? Donc le wayh, ça s'utilise, il n'a pas une connotation très négative. Il a une connotation un petit peu négative. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une erreur, ou là, il s'est trompé de jugement, il a une maladresse. Donc là, on parle plus de l'wayh. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, lorsqu'il construisait la mosquée, je crois, les gens prenaient une brique, et Ammar ibn Yasir, il prenait 2 briques. Ammar, il prenait 2 briques toujours, et les autres, ils prenaient une brique, une par une, lui, il prenait 2 par 2. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wayha Ammar, taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyah, yad'uhum ila al-jannati wa yad'unahu ila al-nar. Wayha Ammar, ça ne veut pas dire malheur à Ammar, d'accord? Wayha, ça veut dire quel dommage pour lui, c'est dans ce sens-là. Quel dommage pour Ammar, il sera assassiné par le groupe, le Bari, ça veut dire le groupe rebelle. Il les appelle au paradis et eux, ils l'appellent à l'enfer. Et justement, Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, il était dans le clan de qui? Lorsqu'il y a eu le problème entre les compagnons après la mort du prophète. Il était dans le clan de Ali ibn Abi Talib. Et il a été tué par le clan de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et les gens sont revenus à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été tué par le mauvais clan. Ouais, il a dit, il les appelle au paradis, eux ils l'appellent l'enfer. Il appelle au paradis, ça veut dire il appelle à quoi? Au respect du calife officiel qui est Ali ibn Abi Talib. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'enfer ou quoi que ce soit, ça veut dire que lui il appelle vers la justice, vers ce qui est juste. C'est le fait de respecter la khilafa de Ali ibn Abi Talib, alors que eux ils se sont rebellés contre Ali ibn Abi Talib. Wayha Ammar taqtulu al-fi'atu al-baghiya. Donc vous regardez ce terme là de l'wayh, ça ne veut pas dire du tout l'wayl. L'wayl c'est très péjoratif. Alors waylun likulli humazatin lumaza. Donc déjà lorsqu'Allah dit likulli, alors la traduction pour tout calomniateur, donc il englobe tout le monde. Ça confirme encore une fois qu'il ne s'agit pas seulement des personnes à cause de qui cette sourate a été révélée, mais toute personne qui adopte leur attitude. Humazatin lumaza. Alors ces 2 vocables, ils ont la forme, la rime, ce qu'on appelle le wazn, la rime de fu'ala. Humaza, fu'ala. Lumaza, fu'ala. Cette rime-là, dans la langue arabe, s'utilise pour les superlatifs. Et pas n'importe quel superlatif. Même les superlatifs, ils ont des niveaux. D'accord? Et le superlatif qui arrive au niveau le plus haut, c'est lui qui a cette forme-là, de fu'ala. Fu'ala. D'accord? Par exemple, si on prend le humaza, normalement il y a hamiz, le nom du sujet. Hamiz, c'est lui qui fait le hamz. Il y a hammaz, wala tuta' kulla hallafin mahin, hammazin masha'in binamim. Hammaz, là c'est le superlatif de hamiz. Et lorsqu'on dit humaza, là c'est une forme encore supérieure que hammaz. D'accord? C'est la même personne. Celui qui fait le hamz, on l'appelle hamiz, hammaz, humaza. Lorsqu'il arrive au summum, on l'appelle humaza. Ça veut dire quoi au summum? Ça veut dire que le hamz devient un trait de son comportement. Et ici je te dis un tel, tu dis ah hadak, il n'arrête pas de se moquer, il n'arrête pas de diffamer, il n'arrête pas de critiquer. C'est son trait caractéristique, le trait caractéristique de sa personnalité. Dès que tu dis à n'importe qui un tel, quelle est sa caractéristique, il te dit il critique les gens, il se moque des gens, ainsi de suite. Donc là on va l'appeler humaza. S'il a critiqué une fois, tu dis hamiz. Hammaz, il le fait énormément de fois. Mais lorsque tu dis humaza, là c'est le top, c'est le summum. C'est son trait caractéristique. Et beaucoup de nous d'ailleurs, ils ont des traits caractéristiques sur certains domaines. Et d'ailleurs le ta, on peut dire humaz. Humaz, c'est un superlatif. Mais lorsque tu lui rajoutes le ta en plus,
Là, ça on augmente encore plus. Donc c'est comme on a hamiz, hammaz, humaz, humaza. Et le ta là, ce n'est pas le ta du ta'nit, le ta du féminin. Ça c'est le ta du superlatif. Hein? Il y a le maximum dans le du degré du superlatif. C'est comme lorsque tu dis alim, allama. Alim, allama. Dahi, il y a quelqu'un qui est rusé, qui est calme, tu dis dahiya. Dahi, dahiya. Hutam, celui qui casse les os par exemple. Hutamah. D'ailleurs on reviendra à ce terme-là qui est cité dans cette sourate. Nazil, nazila. Qu'allons faire dans cette nazila? C'est un nazila, ça veut dire quelque chose de nouveau qui est arrivé. Et on a fiqh al-nawazil. Le fiqh al-nawazil, ça veut dire les choses qui ne sont pas habituelles et qui arrivent subitement dans une société ou à une époque. On appelle ça nawazil. Au singulier, nazil. Et nazila, ça veut dire c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Donc là, on utilise le féminin. Comme qari'a. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que tous les noms ou les qualificatifs de Jahannam, de nar, de l'enfer, ont cette forme-là. Qari'a, al-hutama. Dit que le ta, c'est pas ta'nit. Innama ta du superlatif. Pour montrer le caractère maximal de ce que l'enfer peut faire comme châtiment ou de ce qui la caractérise. Alors maintenant, venons-en à la signification de l'humaza. L'humaza, donc, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de critiquer, de diffamer, de se moquer. Tout ce qui est négatif dans ce sens-là, on l'appelle l'hamz. Al-hamz. Maintenant, al-lumaza. Qu'est-ce que veut dire al-lumaza? Là, les savants ont divergé. Il y a certains qui ont dit al-humaza et al-lumaza, c'est exactement la même chose. Et ça existe dans l'arabe. Tu trouves deux synonymes qui veulent dire la même chose. Et même dans le Coran, parfois, et là, je peux citer deux synonymes en même temps qui veulent dire la même chose. Mais beaucoup de savants disent non. Lorsqu'il y a un changement ou lorsqu'il y a citation de deux, c'est que forcément il y a une nuance qui existe entre les deux. Sinon, Allah je n'aurais pas cité deux synonymes en même temps. Ceux qui disent que c'est la même chose, que l'imam Ibn Qutayba et l'imam Zajjaj, ce sont deux grandes références au niveau de la littérature arabe. Eux, ils disent qu'il s'agit de la même chose. C'est-à-dire celui qui diffame les gens, cite leurs défauts, les insulte, qu'ils fassent ceci en leur présence ou en leur absence, qu'ils le fassent d'une manière verbale ou par des signes, par le clin d'œil, ou là, par l'ishara, il sort la langue, ou là, il bouge les lèvres, et ainsi de suite. Tous les gestes, les mimiques faciales qu'on peut utiliser, les mimiques faciales qu'on peut utiliser, dans le sens de se moquer de quelqu'un, tu dis, tout ça rentre dans le hamz et l'hamz. Mais pour d'autres savants, comme j'ai dit, le hamz est différent de l'hamz. Comment on peut le savoir? Les savants disent, dans la langue arabe, il y a une caractéristique. Lorsque vous avez deux mots qui se rapprochent au niveau de leur articulation verbale, ils ont à peu près la même forme. Ils doivent forcément partager un sens. Il y a un sens qui leur est commun. D'accord? Et on trouve un mot arabe qui est très proche de l'hamz, qui est al-hams. La seule différence, c'est que celui-là, c'est avec sin, il se termine avec sin, alors que l'hamz, il se termine avec zay. Al-hamzu, et l'autre al-hamsu. Donc là, le ha ou le mim, là, ici on trouve sin, ici on trouve zay. Quelle est la différence? Al-hams, c'est le fait hamastu li fulan, c'est-à-dire je lui ai parlé avec une voix à peine détectable. J'ai chuchoté à quelqu'un, j'ai parlé à voix basse, à peine perceptible par les gens. C'est al-hams. Donc les savants ils disent comme le hams a la même articulation que le hams, donc il y a un point commun entre les deux. Donc pour eux, le hams, c'est le fait de se moquer de quelqu'un en cachette, avec un geste. C'est ça, c'est avec un clin d'œil. Tu as vu celui-là. Donc tu le fais d'une manière à peine perceptible, subtile. C'est la subtilité dans la moquerie ou dans la diffamation, on l'appelle al-hams. D'où est-ce qu'ils ont ramené ça? Parce qu'ils ont dit il y a un partage entre al-hams et al-hams.
C'est comme ça regardez les savants même, et ça c'est des caractéristiques qui privilégient la langue arabe par rapport à plusieurs autres langues. Et d'ailleurs, regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jalla, il parle de diable, il dit وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. Et dit Seigneur, je cherche ta protection contre hamazat ash-shayatin, les incitations, les insufflations de shayatin. Et le diable, lorsqu'il insuffle chez quelqu'un, il ne le fait pas. Le shaitan, il ne vient pas chez toi et te dit Flan, fais ça ou ça. Non, il le fait d'une manière discrète. Il t'insuffle, il chuchote dans ton esprit de faire le mal. Donc là, Allah a utilisé hamz. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ. Donc il a utilisé hamz, min hamazati ash-shayatin. Donc vous voyez bien que, et c'est pour ça qu'on dit le Coran yufassiru ba'duhu ba'da. Le Coran s'explique par lui-même, des versets qui expliquent d'autres. En revenant à ces versets-là, donc on peut détecter et déduire même la signification de al-hamz. En revanche, al-lamz, parfois on dit lamazahu, ça veut dire il l'a poussé. Et donc l'lamz va dans le sens de quoi? C'est de diffamer ou de se moquer ou d'insulter quelqu'un, mais d'une manière visible, verbalement. Donc pas seulement par le geste. Al-hamz, c'est le faire par un geste, clin d'œil, d'une manière un peu indétectable. Mais al-lamz, c'est le faire d'une manière visible. Et ça peut, pour les deux cas, ça peut se faire en sa présence ou son absence. Ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est vrai pour les deux. Tu parles de quelqu'un même son absence et tu fais comme ça, lamazta. Tu parles en sa présence verbalement, donc lamazta. D'accord? Hamazta, lamazta. Alors, il y a, pour terminer avec l'humaza, il y a une lecture marginale, ce qu'on appelle qira'a shadda, de Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali karamallahu wajhah. C'est ce qu'on appelle Muhammad, on le surnomme Muhammad al-Baqir. C'est une référence chez les chiites, mais avant lui, il était là avant l'apparition des chiites, Muhammad al-Baqir. Lui, il a certaines lectures. Il a une lecture particulière de Wailul likulli humazatin lumaza. Il n'y a pas d'ailleurs que lui, il y a aussi l'A'raj, il a aussi une lecture, ils lisent Wailul likulli hamzatin lamza. Wailul likulli hamzatin lamza. Et non pas humazatin lumaza. Hamzatin lamza. Que signifie hamzatin? Cette lecture, elle est marginale. Ça veut dire qu'on peut s'inspirer dessus, mais d'elle, mais on n'a pas le droit de la lire dans une prière. Mais on sait qu'il a existé. Mais la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas assez solide pour que les savants la comptent comme une lecture notoire, comme les 10 autres lectures. Les lectures, les 10 lectures notoires. Hamza, lamza, ça fait référence à toute personne qui se met dans une position et dans une attitude où les gens vont se moquer de lui. Il ne se respecte pas lui-même. Et il se met dans une position où les gens vont commencer à se moquer de lui, à le diffamer, ainsi de suite. Donc là, on l'appelle hamza, lamza, et non pas humaza. Humaza, c'est celui qui se moque des autres. Hamza, c'est celui qui se met dans une position qui pousse les autres à se moquer de lui. Donc wailun aussi pour lui. Donc le sens aussi correct. Ne te mets pas dans une position où les gens vont se moquer de toi. Wailun likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada. Alors on ne va pas trop aller dans ce verset-là pour trouver le temps la prochaine fois d'y aller, mais seulement quelques points. Alors la majorité des lecteurs ils disent alladhi jama'a malan wa addada. Mais il y a d'autres lecteurs ou d'autres rouat, rapporteurs, donc comme les lecteurs Ibn Amir, Hamza, Al-Kisa'i, Abu Ja'far, Ruwais, c'est un rapporteur, c'est un rawi, Ruwais sur Yaqub, ainsi que Khalaf. Eux, ils disent alladhi jamma'a malan wa addada. Ils n'ont pas jama'a. Alladhi jamma'a malan wa addada. Donc, à l'instar de addada, avec shidda sur le dal, eux, ils ont lu jamma'a. Et cette lecture-là, elle est notoire.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu comme ça aussi. Il a lu alladhi jama'a malan wa addada et il a lu alladhi jamma'a malan wa addada. Bien entendu, ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadati fil ma'na. Lorsqu'il y a un plus dans l'expression, c'est qu'il y a un plus dans la signification. Jamma'a, ça ne veut pas dire jama'a. Jama'a, ça veut dire il a amassé. Jamma'a, il a amassé mais avec force, en utilisant tous les moyens. D'accord? Donc là, c'est un superlatif qui donne encore plus de force à l'acte en tant que tel. Alladhi jama'a malan. Le mal, beaucoup le traduisent par l'argent, ce qui n'est pas le cas. Le mal fait référence à tous les biens matériels qu'on puisse avoir, ou tous les moyens qu'on utilise qui répondent à nos besoins. Donc le mal se dit de l'argent, le mal se dit de la maison, le mal se dit de la monture, le mal se dit de la ferme. Lorsqu'il y a une ferme, ça s'appelle le mal. Lorsqu'il y a des arbres fruitiers, ça s'appelle aussi le mal. Donc tout cela fait référence à le mal. Et ce terme-là, il peut changer d'une culture à une autre, selon les coutumes des gens. Par exemple, chez les Mécois, à l'époque, lorsqu'ils disent il mal, ça fait référence au dirham, au darahim. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui faisaient le commerce, donc ils avaient l'argent qu'ils utilisaient. Donc le mal chez eux, c'était le darahim. En revanche, chez les gens de Médine, le mal chez eux, c'était quoi? C'était les fermes de dattiers. Les fermes de dattiers. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'on lui a dit comment se fait-il que toi tu as appris énormément de hadiths, et il disait moi j'avais le temps, donc je restais toujours à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre de lui. Mais mes frères Ansar étaient préoccupés étaient préoccupés par leur mal. C'était quoi leur mal? C'était leur ferme. Ils allaient dans leur ferme pour s'occuper de leur dattier. Et donc, voilà. Donc, lorsqu'il dit malahum, ici, ça fait référence aux fermes dans lesquelles il y avait les dattiers. À notre époque, maintenant, lorsqu'on parle de mal, c'est l'argent. C'est l'argent ou bien l'argent qui est dans le compte bancaire ou autre. Alladhi jama'a malan wa atada. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore des explications pourquoi Dieu a dit malan et il n'a pas dit jama'a al-mala. Et que signifie addada? Addada, ça peut avoir plusieurs significations, comme on le verra inchallah la prochaine fois. Mais je m'arrête à ce niveau-là. Nafa'anillahu wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadith sayyid al-awwalin wal akhirin wa ghafara Allahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.